Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous expliquer comment réaliser ce type de finition. Donc, c'est un cordon, une tresse que nous avons mis dans notre tricotin circulaire. Nous avons fermé comme pour faire un bonnet et on pourra l'utiliser par exemple quand on fait une capuche pour pouvoir resserrer la capuche ou encore l'ouvrir ou l'attacher. Quand on aura fait un projet cylindrique, comme là vous voyez j'ai fait un cylindre, on va pouvoir coudre le fond du cylindre, rajouter ce type de finition par-dessus et ça nous fera un petit sac qu'on pourra fermer grâce à notre tresse qu'on aura rajouté. Voilà, maintenant on tricote. Pour ce faire, on utilisera notre tricotin circulaire 41 picots, une paire de ciseaux, l'aiguille à laine et le crochet. On aura besoin de 2 pelotes, donc pour ce projet, pour que ça soit mieux visuellement, je prendrai de la laine 9-10, mais vous pouvez prendre exactement la laine que vous avez utilisée pour réaliser votre projet. Et pour donner un peu d'effet, on prendra un fond de laine, un reste de laine d'une autre couleur. Voilà. Maintenant, nous allons passer à la pratique. Pour commencer ce projet, nous allons réaliser un nœud coulant que nous allons accrocher au picot extérieur de notre tricotin. Maintenant, nous allons enrouler notre fil sur l'ensemble des picots de notre tricotin jusqu'à revenir à notre premier picot. Si vous faites ce projet pour une capuche, vous pouvez opter pour le mode tricotin ouvert, c'est-à-dire que vous tricotez l'ensemble des picots sauf un. Arrivé à notre premier picot, nous allons passer le fil par-dessous et nous allons le chercher à l'aide de notre crochet. La boucle que ça forme, nous la mettons à nouveau sur le picot. En tricotant sur l'ensemble de notre projet comme cela, on obtient un point mousse en vert. Alors, en fonction de votre projet, vous pouvez utiliser le même point que vous avez utilisé pour faire votre ouvrage, mais moi je vous conseille d'ailleurs, pour vous exercer et pour pouvoir apprendre autre chose, de partir sur un point opposé. Ça montrera que vous avez une bonne maîtrise et une bonne technique de votre tricotin. C'est tout simple. Et en plus, ça apportera une petite touche d'originalité à votre projet. Une fois que vous êtes de retour sur votre premier picot, vous pouvez défaire le nœud coulant que vous allez mettre en même temps que le fil d'arrivée et nous allons encore partir sur des mailles envers. Vous verrez, en faisant uniquement des mailles envers, c'est beaucoup plus rapide et beaucoup plus simple ce type de finition. Pour faire des mailles envers, il suffira de passer le fil en dessous de la maille présente. Vous passez le crochet, vous récupérez ce fil-là. La boucle que ça forme, vous la remettez sur le picot et voilà, vous avez fait une maille envers. Maintenant, nous allons passer à l'étape de la tresse. Pour ce faire, on prend l'autre pelote de laine et on s'assure de pouvoir faire au moins 2 fois et demi le tour de notre tricotin. Une fois que c'est fait, on coupe et on passe à la pelote de l'autre couleur. Moi, dans ce cas, j'ai choisi du noir. C'est la même chose, on s'assure de pouvoir faire 2 fois et demi le tour de notre tricotin. Une fois que c'est fait, on coupe. Et après, moi, je suis reparti sur encore de la laine blanche. Donc, je m'assure de pouvoir toujours faire 2 fois et demi le tour de mon tricotin. En fonction de votre projet, choisissez les couleurs les plus adaptées. N'oubliez pas, c'est vous qui décidez, car c'est vous qui allez le porter ou c'est vous qui allez l'offrir. Donc, n'hésitez pas à changer de couleur. Moi, j'ai pris du noir et du blanc. Vous pouvez choisir n'importe quelle couleur. Une fois que vos fils ont atteint la longueur désirée, c'est-à-dire 2 fois et demi le tour de notre tricotin, vous allez pouvoir réaliser la tresse. Pour réaliser la tresse, c'est tout simple. Vous faites exactement la même tresse que vous faites dans vos cheveux. Pour plus d'originalité, vous n'êtes pas obligé de faire une tresse. Vous pouvez tout simplement enrouler les fils. Donc vous faites un nœud, vous enroulez les fils et vous faites un nœud de l'autre côté. Et normalement, c'est censé tenir. Pour plus d'originalité aussi, à l'extrémité de chaque bout, vous pouvez rajouter des pompons. Si vous faites une capuche, vous verrez, ça sera excellent. Une fois que votre tresse est terminée, il suffira juste de l'insérer dans votre tricotin et vous allez laisser au moins 4 picots d'écart entre le fil de droite et le fil de gauche. Après, notre premier rang, nous allons le rabattre sur les picots de notre tricotin. Voilà, on a bientôt fini. Alors ne vous précipitez pas et prenez exactement le premier rang et récupérez chaque maille pour le remettre sur son picot respectif.
Une fois que vous avez fait cette étape, il vous restera quasiment plus rien à faire. C'est tout simple, non, jusqu'à présent? Avec le fil d'arrivée de notre projet en point mousse en verre, nous nous assurons de pouvoir faire 2 fois et demi le tour de notre tricotin. À l'aide d'une paire de ciseaux, on coupe le fil. Ce fil, je le passe dans l'aiguille à laine. Et maintenant, nous allons pouvoir clôturer notre projet. Pour ce faire, avec l'aiguille à laine, sur le premier picot, je partirai de haut en bas. Et après, sur les picots suivants, je ferai la même chose, de bas en haut et de haut en bas, jusqu'à revenir à mon picot d'origine. Je ferai, si jamais il reste du fil, encore un petit tour, vaut mieux 3 sécurités qu'une seule. Et voilà, c'est terminé. Il ne reste plus maintenant qu'à décrocher notre projet de notre tricotin et le travail sera terminé. Donc prenez votre temps aussi à cette étape, retirez-les un par un et ne tirez pas sur votre projet au risque de devoir tout se défaire. Et maintenant, il ne vous reste plus qu'à utiliser votre aiguille à laine pour fixer notre finition avec un cordon sur votre projet original. Et voilà, c'est tout simple, hein? Vous avez aimé ce tuto? Alors à bientôt sur ma chaîne YouTube.